Mission Gravelman, épisode 5 3/4, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui c'est un grand jour, car aujourd'hui c'est la séance J-10. Alors attention, c'est du sérieux, je pars dans un quart d'heure et je vais m'habiller pendant ce temps-là. La séance à J-10, c'est un concept tout simple. Tu prends la date de ton événement, tu remontes 10 jours et là tu places une séance super difficile, super intense qui va te laisser 10 jours de récupération à la fois physique, morale et nerveuse pour être vraiment au top le jour de ton truc, tout simplement. C'est un concept assez ancien qui remonte aux années 60 en athlétisme dans l'ancien bloc de l'Est. Et justement l'intérêt c'est ça, c'est d'avoir vraiment un dernier gros bloc et après de récupérer. Parce que c'est le truc qu'on a tendance à négliger, la récupération, le repos. Et comme on dit, la récupération fait partie de l'entraînement. Et c'est bien beau de s'entraîner comme une bourrique, mais à un moment donné il faut assimiler. Et quand on arrive à quelques jours d'une épreuve, il faut non seulement récupérer physiquement, mais il faut aussi récupérer dans la tête et emmagasiner un petit peu une réserve émotionnelle pour être prêt à se mettre minable le jour J. Donc le principe aujourd'hui, il va être très simple, il fait beau, il va y avoir un petit vent, tronche, pignon fixe, et puis on verra bien où ça m'emmène. L'idée aujourd'hui c'est quand même de faire 6 heures avec le pignon fixe. Et puis voilà, les 6 heures, forcément pas au même rythme toujours, parsemés de petits exercices pour renforcer la difficulté du truc, parce que 6 heures en endurance, voilà quoi. Même sur le pignon fixe, ça passe bien. Tu vois là, ce qui est vraiment classe, c'est que par exemple, je vais mettre mon cuissard, là par exemple, je suis à poil. Voilà. Est-ce que je mets un maillot en dessous? Un maillot long? Il n'a pas l'air de faire bien froid. Je vais l'emmener au cas où. Puis on verra bien. Puis c'est bien, ce matin il fait pas froid. Il y a un petit coup de vent. Je vais juste partir comme ça avec un maillot long. Rien en dessous et un gilet. Hop. Parmi les indispensables, la nourriture. À l'arrière, j'ai des mini bananes. Un petit sandwich pain complet, Saint-Moré, jambon. Des dattes fraîches d'Israël. Elles visent la taille des trucs, on pourrait lire la Torah dessus. C'est délicieux. GPS, gants, hop, jaune sur jaune, hein, tu notes. On regarde, on voit plus la banane. Hop, on la voit plus, on la voit un peu, on la voit plus. Et ça c'est pour faire plaisir à Steven. Les écouteurs pour balancer de la musique douce. Écoute bien ça, Steven. T'aimes pas ça, hein? Ouais, puis un petit détail, comme la météo semble capricieuse ces derniers temps, là, aujourd'hui, là, il fait beau, mais bon, on sait jamais, donc, un sous-maillot long. Tac, veste de pluie. Et malgré tout, comme il fait un petit peu frais, petit gilet, manches courtes. Hop. Et c'est parti. Ah ah! Et voilà, première heure, premier set d'exercice. Et putain, ça souffle. Ouf. Voilà, ça fait 2 heures. Je viens de terminer le deuxième set d'exercice. Et là, je vais manger un petit peu.
Globalement, ça se passe bien. Je viens de rentrer dans le parc régional naturel du Perche. Donc les longs faux plats venteux de la Beauce se transforment petit à petit en côte. Et ça devient agréable. Ça permet de monter un petit peu en dénivelé. Le vent est toujours bien de face. C'est un régal. Et voilà. Donc moi, je vais manger une petite banane. Quelques dates d'Israël. Et puis voilà, ça ira bien comme ça. Et tu vois en face, le temps se gâte. Là j'ai vent de face et je vois les nuages arriver, c'est bien gris. Ouais. Kilomètre 70. La sortie commence maintenant. Ah putain. Ah la garce. Ah putain. Oh, quelle aventure. Ah. Ah. Oh.
Troisième heure. Là je suis aux alentours de Nogent-le-Rotrou, je viens de me prendre quelques petits pétards. Laisse tomber. 46-16 dans les petits radars du Perche. Et ben merci bien, mais en fait c'est génial. C'est exactement ça que je voulais, exactement ce que je cherchais. Donc en termes d'agression, parfait quoi. En plus, mine de rien, bah, ça fait des gros pétards, une grosse pression musculaire et derrière des descentes assez rectilignes, pas trop de virages serrés, donc ça permet de mouliner un max. Et ça, en termes de coordination et après de fluidité du geste, c'est imbattable. Tu sais pas ce que c'est la coordination? Et ben imagine, t'es en descente, t'essayes de mouliner le plus possible. Si t'es pas coordonné, tu rebondis sur la selle. Si t'es coordonné, tu rebondis pas. Voilà. C'est à ça qu'on reconnaît un bon cycliste. C'est facile de monter sur un vélo et de pédaler. Mais pédaler vite, efficacement, sans s'épuiser, c'est autre chose. Donc le test ultime, c'est 120, 130, 140 tours sans rebondir sur la selle. Si tu arrives à faire ça, bravo. Bon, j'approche les 4 heures, je vais attaquer le petit sandwich salé, ça devrait aller. Là c'est pas mal, j'ai 98 km, 927 de dénivelé, correct. Et il me reste bien 50-60 km pour rentrer à la maison. Là maintenant j'ai le vent arrière, donc je vais pouvoir me laisser glisser. Mais bon, voilà. Alors, petit sandwich. C'est bon. Mini banane. C'est ça la Beauce. Même sur les deux voies, tu te fais doubler par des tracteurs. Bon bah écoute, ça va pas si mal. Là ça fait 4h30. Bon, malgré tout ça commence à piquer un petit peu dans les cuisses à force de chercher la merde, de chercher la rupture et de chercher l'usure. Et bah là je commence à légèrement cramper à gauche. Mais c'est super. C'est vraiment l'effet recherché. Donc là, on va juste changer un petit peu de playlist. On va passer aux choses sérieuses. On va mettre une playlist un petit peu plus métal. Et ça tombe bien. Parce que qui dit métal dit sacrifice d'animaux. Donc voilà. Il n'y a rien de mieux. Bon allez, c'est reparti. Il reste pas longtemps, moins d'1 heure je pense. Donc c'est super.
Donc du coup j'ai 122 km, 1100 de dénive, 27 de moyenne. Ouais, c'est ok. Allez, gros métal dans les oreilles. Là j'écoute Gorod, G-O-R-O-D, ils sont de Bordeaux. Va écouter ça, ça va te déboucher tous les orifices. Bon, hey, tu m'entends? Je viens de passer les 5 heures. Ça tombait bien, ça tombait sur une côte assez longue dans la forêt. Ça m'a achevé. Et là, bah... Là, je sais pas, je suis pas trop loin de la maison. 20 km, je crois. Ça me fera 160. C'est bien. Et puis finalement, il n'est rien tombé, tu vois. Donc, un petit peu d'inquiétude pour rien. Mais bon, parfois, avec ce genre de truc, je préfère être un petit peu plus prévoyant. Et puis en plus, le sous-vêtement et la veste de pluie, ça doit peser 300 grammes à eux deux. Même pas, donc c'est négligeable. Allez, c'est bon. J'habite là-bas, derrière le petit bois. Youhou! Allez, un dernier rond-point coupe-gorge. Et c'est bon, je mourrai pas cette fois encore. Merde. Et voilà, 500 mètres de la cabane, 161 km, 5h57, 1323 de dénivelé. C'est une belle sortie. Ah, motherfucker! Bon, t'as compris le principe de la J-10. Tu t'en mets plein la tronche, tu te détruis la gueule, et après tu te reposes, et t'attends les 10 jours jusqu'à la course. Et voilà. Pendant ce temps-là, tu roules un petit peu, tranquille, tu fais des trucs qui te plaisent, qui te font plaisir, du jardinage, ce genre de trucs, ou autre, hein, c'est pas obligé. Et voilà. Tu fais du jus, tu prépares ton vélo, t'essayes de débrancher un petit peu du vélo et de pas trop y penser. Augmente ta réserve émotionnelle, t'en auras besoin le jour J. Et voilà. Bon, j'ai oublié un truc très important. J'ai mangé un sandwich, j'ai mangé des bananes. Et tout ça, c'est des emballages. Les bananes, évidemment, les pelures, je les ai jetées. Mais les emballages, regarde, c'est important. Eh, ça y est, je suis arrivé, regarde. C'est correct, hein, en pignon fixe, ça me plaît bien, ça. Bon. Et pendant ce temps-là, l'épisode 6 de Mission Gravelman, et ben justement, ça sera sur le peaufinage, les petits trucs. Donc je vous parlerai des vêtements, de la nourriture, un petit peu d'éclairage parce qu'on n'en a pas parlé. Et voilà, tous les petits détails avant, les petits machins qui sont importants, mais bon, enfin si, la nourriture c'est important quand même. Donc voilà, hop. Et comme d'habitude, bonne route, fais gaffe sur les chemins, fais gaffe sur la route, pas de bêtises, sois sage à la maison. Et voilà, gros bisous.